Bonjour les amis, voici ma première vidéo. J'en profite pour répondre à mes questions, puisque cette chaîne est faite pour ça, pour mes élèves, mais aussi pour ceux qui sont de passage et qui vont cliquer sur ce lien. Je m'appelle Laetitia Lantenois, je suis maître Reiki à Creusançay, à 5000 degrés, en Haute-Saône. Mes élèves m'ont posé cette question qui est pourquoi on déclenche une maladie? Alors, les gens déclenchent des maladies généralement quand ils n'écoutent pas leur corps. On parle de maladies graves. Donc en fait, quand vous allez recevoir un choc émotionnel trop intense, ça émet une vibration. Nos corps énergétiques n'est que vibration. Donc quand il y a une répercussion de résonance, c'est vraiment comme ça, c'est vraiment une résonance, comme de la musique, qui va se mettre sur nos champs énergétiques et qui vont créer un désordre. Voilà, ces désordres, on va les ressentir dans notre corps par de la fatigue, fatigue chronique. Là, c'est les premiers signes, c'est-à-dire que le corps vous dit, on a reçu une information, un choc qui vous a particulièrement affecté, même si vous ne voulez pas l'admettre, inconsciemment, vous le bloquez. Lui, le corps éthérique, le ressent dans ses énergies, dans ses vibrations, et va déclencher une maladie pour vous faire une prise de conscience. Et donc, la fatigue va être un des signes. Donc, pour vous dire, là, on va se calmer, on va prendre du temps pour soi. On prend du temps pour soi. On se repose et c'est le moment où vous allez vous reposer, que vous allez repenser à ces choses. Et en mettant des mots sur ces chocs émotionnels, vous allez sortir de cette fréquence parce que vous aurez libéré. Quand on ne les libère pas, pardon, quand on ne libère pas ces tensions, c'est à ce moment-là que ça se cristallise dans les corps énergétiques et ça va venir se cristalliser à différents emplacements du corps, hein, dans les différents organes. Et c'est là qu'on crée des maladies plus ou moins graves. Donc, le but, c'est de ressentir ces émotions, de se dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. On prend le temps et on évacue émotionnellement tout ce qu'on a besoin d'évacuer pour éviter de cristalliser dans le corps. Voilà comment se développe une maladie, comment elle se crée déjà. Et une autre question, on m'a demandé, alors pourquoi un soin énergétique, une séance énergétique, pardon, ne marche pas? Alors, une séance énergétique, qu'elle soit Reiki, Laoshi, peu importe, nous sommes des canaux, voilà, on est canal, donc l'énergie ne nous appartient pas, elle traverse en nous, c'est comme la médiumnité, elle ne fait que nous traverser. Donc les praticiens, Reiki ou autres, n'ont pas d'attente à avoir. Le client, peut-être que lui, il a des attentes, mais ça ne sera pas forcément ce que lui veut. C'est-à-dire que il faut imaginer une personne, elle vient pour une séance énergétique. Très bien. Elle vous expose son problème, sa problématique, et vous passez à une séance énergétique. Donc vous lui faites la séance énergétique, et puis quelques jours après, il vous dit mais il y a un problème, ça marche pas, j'avais des douleurs, mais elles sont toujours là, peut-être moins intenses, mais elles sont encore là. Ben monsieur, c'est normal, et c'est ça qu'il faut expliquer. C'est que les gens, quand ils viennent dans une séance énergétique, ils ont envie de ne plus avoir mal. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Tout est une question de fréquence. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour créer une maladie, il faut du temps, il faut qu'il y ait un choc émotionnel. Cet impact va créer une maladie et ça peut prendre par exemple des mois. Pour une dépression, c'est une accumulation
de choc, et on n'a pas écouté son corps, tout simplement. Et donc là, le corps réagit vivement en vous stoppant littéralement. Vous ne pouvez plus bouger de votre lit parce que justement, vous n'avez pas écouté les premiers signes et que le corps vous met à l'arrêt. Donc, une personne, quand elle vient pour une séance énergétique, vous imaginez que vous êtes dans un grenier. Voilà, c'est comme ça qu'il faut expliquer aux personnes qui viennent vous voir. Ils sont dans leur grenier. Et vous savez, il y a plein de cartons, il y a plein de choses qui traînent tout partout, par terre, partout. C'est empilé. C'est la cata. Et justement, la douleur, c'est le carton qui est tout au fond du grenier. Vous savez, là, il faut passer, il faut slalomer, et pour aller jusqu'au carton que le client vient enlever. Seulement, pour enlever le carton qui est au fond du grenier, eh ben, il va falloir commencer par enlever les cartons qui sont devant. Et c'est pour ça qu'on dit qu'une séance énergétique, généralement, ne peut pas résoudre tout de suite le problème, parce que on veut aller à la cause de la cause, mais pour aller à la cause de la cause, il faut enlever les premiers cartons du grenier. Et donc, il faut plusieurs séances énergétiques pour pouvoir vider le grenier, le nettoyer, enlever les toiles d'araignée, faire net sur le sol pour pouvoir accéder vraiment au carton du fond. Et voilà, alors j'espère que ces vidéos vous ont plu, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les envoyer et je répondrai. Voilà. Namasté, bonne journée à vous. Au revoir.